heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Dimanche, c'est Info 7, vous le savez. C'est la grande émission, la messe dominicale. Et aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous celui qui fait le buzz. Je me permets cette expression. Paul Chilumbu. Avec lui, nous allons décortiquer les temps forts de l'actualité. Et nous allons d'abord commencer par l'UDPS. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ce grand parti que nous a légué le Sphinx de l'Imité? Nous allons en savoir un peu plus. Très heureuse de vous recevoir, Paul Chilumbu. Merci, vous êtes député national. Vous avez été, je ne tourne pas autour du pot, suspendu de ce grand parti en tant que porte-parole. Vous ne devez plus parler au nom de l'UDPS, mais vous avez fait la rébellion, j'ose le dire, parce que vous avez contre-attaqué juste après pour dire que Marc Kabound n'a pas le droit ou le pouvoir de vous suspendre. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce grand parti? Aujourd'hui, ça semble un parti en décomposition, en déliquescence. Oui, d'abord, madame, merci encore une fois pour votre invitation. Non, je crois qu'aujourd'hui, le problème au parti s'appelle Jean-Marc Kabound. Et je crois que Jean-Marc Kabound a eu pour mission de liquider totalement l'UDPS. Parce qu'il est incompréhensible que quelqu'un, d'abord, qui était secrétaire général, assurant l'intérim du président Tshisekedi, qui était élu président de la République, nomme lui-même encore un autre secrétaire général. Donc lui, il reste président intérimaire. Une fonction... Il a violé... Absolument, mais ça n'existe même dans l'administration. Votre règlement intérieur? Oui, mais même dans l'administration, madame Kimonto. Si vous êtes sur Congo Web, vous êtes directeur administratif. Le président Chabani n'est pas là. Vous assurez l'intérim du président Chabani qui est empêché, mais vous nommez un autre directeur administratif à votre place. Vous restez l'intérimaire de Chabani seulement. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est un. Donc, M. Jean-Marc Kabound n'a aucune fonction statutaire dans notre parti aujourd'hui. Alors, comme il avait pour mission de liquider le parti, il est en train de mettre maintenant les désordres en violant systématiquement les statuts du parti. Il suspend qui il veut. Il nomme qui il veut. Il nomme qui il veut. Il supprime même certains organes du parti. Donc lui seul, il se prend pour être le Congrès. Lui seul, il se prend pour être la Convention démocratique. Lui seul, il se prend pour être la présidence du parti. Donc, je dis tout simplement que nous, avant même cette bêtise, nous avions créé le collectif Sauvons l'UDPS. Parce que nous avons vu que le parti... Avec Maître Peter Kazadi? On était avec Peter Kazadi, avec Jacquemain Chabani et autres. Nous avons vu que le parti courait un danger de disparaître. Et Kabound, apparemment, il fait tout pour que l'UDPS n'existe plus. Il y a une main noire derrière cette cabale? Bon, je ne parlerai pas de main noire, mais le responsable, c'est lui. D'abord. Donc, il dit qu'il me suspend. Il me suspend pourquoi? Parce que j'ai pris position. J'ai parlé. Par rapport au dossier délicat. Par rapport au dossier de l'arrestation du président Cameroun. Mais ce qu'il ne dit pas. Comment pouvez-vous comprendre que nous, à l'UDPS, vous avez suivi vous-même le communiqué des cadres de l'UNC parlant d'acharnement sur la personne de Vital Kamerhe, alors qu'à l'époque, il n'avait reçu qu'une simple invitation. Les cadres de l'UNC ont dit clairement que c'est l'UDPS qui est derrière ça. Les cadres de l'UNC ont dit clairement que c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi qui est derrière cette machination pour éliminer Kamerhe en tant qu'adversaire politique. 2023. 2023. Pendant que l'UNC est en train de monter sa communication contre nous, lui, il nous demande de nous taire. Donc, pour faire passer dans l'opinion, la thèse selon laquelle c'est que l'UNC dit est vrai. Donc, moi, j'ai pris mes responsabilités. De toutes les façons, qu'est-ce que je dis? J'ai dit que le président Vital jouit de la présomption d'innocence, mais ne politisons pas la question. Laissons la justice faire son travail. Paul Chilumbu, votre trio là, moi je suis, nous sommes à Congo Web Télévision, nous finons, nous disons les mots tels qu'ils sont. Oui. On vous traite d'aigris parce que vous sembleriez ne pas avoir obtenu quelques postes comme les autres.
Bon, Jean-Marc Abound est vice-président à l'Assemblée nationale, donc il a un poste quelque part. On a nommé certains comme conseillers, probablement nommerait pour les entreprises publiques. Et vous dites que... Moi, j'ai d'ailleurs suivi quelques vidéos de vous. Vous plaignez à l'époque, et on vous traite aujourd'hui des gris. Surtout ces trios-là, Jacquemin, Kazadi et vous, que vous êtes vraiment des aigris. Répondez un peu à cette question. Non, mais d'abord, je veux dire un mot sur... C'était un audio. Je ne parlais même pas de moi. Je parlais d'un combattant qui se plaignait. Que voilà comment ils sont marginalisés, ils ne voient rien. Ça, c'est un. Des deux, Madame Kimonto, moi, je ne suis pas un chômeur. Je ne suis pas un politicien de carrière. Donc, moi, j'ai d'abord une profession, j'ai un métier, avant de faire la politique. Moi, je suis pharmacien de formation. Moi, je suis professeur d'université. J'enseigne à la faculté des sciences pharmaceutiques à l'université de Kinshasa. Mais en plus, je suis député national. Donc, moi, je vais être aigri. Pourquoi ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tous les cadres de l'UDPS ont déjà été servis? Pas du tout. Nous, au moins, nous avons un travail. Mais il y a des gens qui sont au chômage pendant plusieurs années. C'est un faux débat. Tous les gens que vous avez cités, Kazadi, il est député provincial, il a tout un cabinet d'avocats. Jacquemin a tout un cabinet d'avocats qui est sur le boulevard du 30 juin. Donc, c'est un faux débat. Tout ce que nous voulons, que les postes qui reviennent au parti, le poste qui revient aux combattants, que le combattant en profite. Donc, ce que nous refusons, c'est le monnayage de certains postes, d'amener les gens qui n'ont rien à voir avec le combat de l'UDPS et les privilégier pour prendre des fonctions alors qu'il y a des combattants qui sont compétents et qui sont encore au chômage. C'est ça notre problème. Donc, moi, personnellement, rassurez-vous, je suis très à l'aise. Mon travail... Merci Paul Tshilombo. Nous allons prendre le tout premier dossier, mesdames et messieurs, évidemment, c'est l'arrestation de Vital Kamerhe. Vous le savez, hein, la nouvelle est tombée. Vital Kamerhe reste en détention provisoire. On a refusé sa libération au provisoire. C'est tombé ce samedi. Donc, il va encore passer quelques nuits dans la prison de Makala. Donc, nous allons suivre coup sur coup la réaction de Barnabé Kikaya par rapport à Vital Kamerhe, à son arrestation, la réaction de l'interfédéral de l'UDPS par rapport à Vital Kamerhe. Évidemment, notre rédaction, comme à l'accoutumée, a réfléchi sur cette convocation de Vital Kamerhe parce que beaucoup d'interrogations se sont posées. Est-ce que cette invitation est-elle une arrestation? Comment Vital Kamerhe, qui a simplement accepté, a été invité, comment il s'est retrouvé à Makala? Est-ce qu'une invitation est une arrestation? Beaucoup de questions sont posées. Et comme j'ai une élite ici, on va essayer d'en savoir un peu plus. Premier dossier, mesdames et messieurs. Ce report est lié à une erreur matérielle constatée par la partie invitée qui s'est estimée non saisie au regard de la date figurant sur la première invitation à comparaître, 6 mars 2020, au lieu de 6 avril 2020. Cette erreur a été rapidement corrigée et une nouvelle invitation adressée au directeur de cabinet du président de la République en sa qualité de coordonnateur des travaux de 100 jours du chef de l'État. Le rendez-vous donné à Vital Kamerhe par la justice a suscité l'inquiétude de son parti, l'UNC, qui l'assimile à un acharnement injustifié. Une réaction surprenante dans la mesure où elle met inexplicablement en cause la justice congolaise sans en expliquer les raisons. Cependant, le retard dans l'exécution des travaux de 100 jours a énervé l'opinion congolaise dans son ensemble. Dans la capitale Kinshasa, la colère est toujours perceptible à cause des embouteillages monstres provoqués par le piétinement des travaux des Sauts des Moutons. Le face-à-face Kamerhe et magistrat instructeur du dossier devrait ainsi être l'occasion pour les coordonnateurs des dits travaux d'expliquer calmement les tenants et les aboutissants de ce retard et aussi l'utilisation rationnelle des fonds alloués aux différents chantiers. Mais au sein de l'opinion, les commentaires vont dans tous les sens. Certains soutiennent même que le président de l'UNC serait le vrai coupable et non les responsables des entreprises détenues dernièrement à la prison centrale de Makala. Pendant les 12 premiers mois de l'avènement de Fathi à la présidence, le directeur de cabinet, il était l'omniprésent, omnipotent, il était très présent dans cette affaire. Lorsque,
à ceux-là à qui on avait attribué les marchés ont eu des problèmes de gestion, la justice peut lui aussi lui faire une convocation, parce que la justice est du côté des Camer et la justice est du côté du président de la République. Et les gens n'interprètent pas ça très mal. Et même s'il arrivait qu'il fasse la prison, il peut faire la prison, c'est un homme politique. Tout homme politique, dans son parcours, il peut arriver qu'il fasse la prison. Mais Camer, c'est un grand homme politique. Il sait attendre. C'est un animal politique très important. Il faut faire attention. Lorsque il s'avère qu'il n'est pas victime et que vous voulez mettre fin à sa carrière, n'oubliez pas un aspect, il peut devenir un seigneur de guerre. Et si Camer prenait les armes aujourd'hui, ce pays peut être coupé en deux. Parce qu'il est très 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 populaire, non seulement à l'ouest, mais à l'est. Il fait quand même l'unanimité d'une grande génération. On ne peut pas blaguer avec Camer. Camer, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un animal de basse-cour que vous allez seulement prendre et mettre fin à sa carrière comme ça. Non. Derrière lui, c'est un grand leader. Il a beaucoup de jeunes qui le soutiennent, qui le comprennent. Pas question de raccorder l'invitation à Vital Kamerhe par le parquet général près la cour d'appel de Matete au démêlé imaginaire qui existerait entre l'UDPS et l'UNC. Le porte-parole des interfédérales de l'UDPS est direct quant à la question. Il n'y a pas une affaire quelconque qui opposerait l'UDPS à l'UNC ou vice-versa. Et ceux qui disent qu'il parlent d'un acharnement de la justice envers le directeur de cabinet ou de l'UDPS envers le directeur de cabinet. Je crois que ça, c'est des déclarations qui ne nous concernent pas, qui ne concernent pas la justice. La justice fait son travail. Point de besoin d'inciter l'actuel directeur des cabinets du chef de l'État à ne pas répondre devant sa propre justice, indique Didier Kondo, visiblement confiant de l'avènement d'un état de droit dans son pays. Que le procureur général soit compétent ou pas, mais dans la mesure où il lance la procédure, il appartient à la personne qui reçoit l'invitation ou le mandat ou la convocation de se présenter et de lui faire voir que pour telles raisons légales, il est compétent ou il n'est pas compétent pour l'entendre. Nous ne devons pas le clamer à partir de nos maisons. L'infraction étant individuelle, Didier Kondo rejette toute idée selon laquelle le directeur du cabinet du chef de l'État aurait posé tous ses actes au nom du président de la République. Qu'il leur revient de donner de la lumière quant à ceux, de dire pourquoi ce dossier peut avoir des retombées sur le chef de l'État ou pas. À ma connaissance, le chef de l'État est un homme qui respecte la justice. C'est un homme très correct de comportement. Vital Kamerhe est attendu ce mercredi 8 avril au parquet général près la cour d'appel de Matete. Paul Chilombo, nous avons suivi ce premier condensé, mais je commence par cette première question. Une invitation n'est pas une convocation. Donc, Vital Kamerhe aurait pu aussi ne pas se présenter, mais il s'est présenté parce que c'est un patriote. Il a dit, on m'a invité, galamment, j'y vais. Mais une invitation n'est pas une convocation. On ne pouvait pas l'arrêter pour ça. Elle a été invitée, il n'a pas été arrêté, en fait. Parce que ce sont des petites nuances là que les gens ne comprennent pas. Comment une invitation, c'est muet en arrestation? Bon, madame, je crois d'abord, nous ne devons pas donner l'impression que le droit relève de la culture générale. Le droit, c'est une science. On étudie 5 ans, il y en a qui font 7, il y en a qui font même 12 ans. Donc, il ne faut pas que chaque fois, on parle le français, mais le français que nous parlons, ce n'est pas ça le droit. Moi, je ne suis pas juriste de formation. Chaque fois que j'ai des questions de droit, j'approche les amis juristes, je leur demande. Et ils ont dit, effectivement, l'invitation du procureur général est contraignant. Non, elle n'est pas contraignante. Donc, si le programme vous invite, vous devez venir. Donc, une invitation là, une invitation là, bon, en quelque sorte. Okay. D'accord, ça c'est des deux. Quand on vous invite, c'est pour avoir un éclaircissement sur les éléments que détient le procureur. Par exemple, il dit non, mais j'ai un dossier ici.
on dit qu'il semble que vous avez transféré 50 millions de dollars sur un compte, par exemple, en Zambie. Est-ce que vous pouvez justifier, parce que cet argent était dans le compte du Trésor, comment et pourquoi vous avez transféré? Maintenant, le procureur vous écoute. Et après toutes ces questions, c'est au procureur maintenant d'apprécier. Donc le procureur apprécie s'il y a des indices sérieux de culpabilité, ou si le juge, par exemple, nous l'avons vu avec Bemba ou Babou à la CPI, si on juge que vous êtes tellement influent que votre liberté peut nuire à la procédure, parce que vous pouvez influencer les témoins, vous pouvez menacer les gens, vous pouvez, il peut décider. Ça, c'est le procureur qui apprécie et qui décide. C'est pas politique du tout. Hein? C'est pas du tout politique. Mais vous avez suivi ce compatriote qui a dit que Vital Kamerhe est un animal politique, il rebondira tôt ou tard, et que c'est simplement de l'acharnement. Vous avez tellement peur de lui pour 2023 que vous essayez à tout prix de le casser, vous voulez mettre fin à sa carrière, et moi j'ai perçu ça comme une menace, qu'on risque aujourd'hui d'avoir un autre seigneur de guerre. Vous voyez Vital Kamerhe? Non, mais moi je crois d'abord, j'ai suivi d'abord les propos de ses compatriotes, mais je crois même que c'est irresponsable de tenir de tels propos, de tels raisonnements. Nous tous dans ce pays, nous nous sommes battus pour un état de droit. Lorsque nous étions dans l'opposition, nous tirions à boulet rouge sur le régime de Kabila. Parce que justement, le régime de Kabila ne respectait pas la justice. Il y avait tout le temps la justice au service des hommes forts, la justice inféodée. Nous avons dit, nous avons promis aux Congolais que nous voulons arriver au pouvoir pour faire autrement. Donc, nous pensons sincèrement que Vital Kamerhe, c'est un grand politicien, je suis d'accord, un animal politique, oui, mais cela ne fait pas de lui, ne l'exempte pas de répondre de ses actes devant la justice. Il n'est pas au-dessus de la loi. Mais aujourd'hui... Et quand on dit que c'est de l'acharnement, mais il n'y a que la justice. Moi d'ailleurs, j'avais même demandé que ce procès soit radio-télévisé. Parce que moi, sincèrement, s'il y a acharnement, s'il est accusé faussement, ce n'est pas pour ça qu'on s'est battu. Nous nous sommes battus pour une justice juste. Nous nous sommes battus pour une justice distributive envers tout le monde. Donc il n'y a pas une justice des grands et des petits, des forts et des faibles, des pauvres et des riches. Donc la justice, elle est la même pour tout le monde. Donc moi je crois qu'au lieu de multiplier des déclarations, on peut rester zen, attendre la procédure se poursuivre. Mais c'est pour ça que vous avez été suspendu, parce que vous avez rétorqué. C'est peut-être pour ça que vous l'avez vous-même dit, il faut rester zen, ne pas trop parler. C'est pour ça que Marc Aboun vous a suspendu, parce que vous avez fait vous avez rétorqué presque aux propos de l'UNC. Et quelles sont aujourd'hui vos relations avec l'UNC aujourd'hui? Non, mais attendez, d'abord je rectifie. La suspension de Jean-Marc, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc il peut rester calme là où il est. Je reste le porte-parole de l'UDPS. Jusqu'au jour où nous irons au Congrès, nous aurons un nouveau président qui sera légitime et légal pour me suspendre ou me défenestrer de ce poste. Donc il peut rester zen là où il est aussi. Donc je reste le porte-parole du parti. Mais le problème, c'est celui-ci. Vous savez, nous sommes un parti politique. Il faut lire, nous sommes en alliance avec l'UNC. Quand le président Vital a reçu l'invitation, l'UNC ne nous a pas consultés. On n'a pas traité cette question au niveau du cash. Vous ne travaillez pas en symbiose, en fait. Non, on n'a pas traité parce que l'UNC a estimé que c'est une question privée UNC. Et UNC a pris position, accusant l'UDPS de manipuler la justice contre le président Vital Kamerhe. Mais curieusement, on demande à l'UDPS de ne pas parler. C'est incompréhensible. Moi, j'ai pris mes responsabilités en tant que porte-parole. L'UDPS n'y est pour rien. Il n'y a pas eu de pression du chef de l'État. Non. Pas du tout. Hein, pas du tout. Madame Kimuntu, vous pouvez retenir que le chef de l'État, c'est un homme correct. C'est un homme loyal. Le chef d'État ne monte pas de coups envers ses partenaires. Il n'y a que nos propres turpitudes qui nous rattrapent. Mais, le chef de l'État lui a fait confiance. Le monsieur Vital Kamerhe a eu à gérer... Oui, c'est ça. L'argent et comment
Quand on lui demande de rendre compte, vous dites qu'il y a manipulation. Voilà le problème. Mais le chef de l'État, il est chef de l'État. C'est vrai que c'est un humain, mais là, il est chef de l'État. Oui. Beaucoup le reprochent d'être trop... Permettez vraiment l'expression, parce que là, j'ai quelqu'un de l'UDPS, un proche du président, d'être trop gentil. C'est vrai que dans sa nature, moi je le connais personnellement, il est convivial, trop gentil. Mais en étant chef de l'État, est-ce que ce n'est pas une faiblesse aussi? Parce qu'il a tellement fait confiance à Vital Kamerhe qu'aujourd'hui, vous voyez la retombée aujourd'hui, et beaucoup disent que Vital ne pouvait pas faire ça tout seul, sans l'aval du chef de l'État. Il est directeur de cabinet et il devait signer qu'au nom du chef de l'État. D'accord, mais je dis ceci. Être gentil, ce n'est pas une faiblesse. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez entendu parler de l'affaire Lobo, conseiller du chef de l'État. C'était un ami d'enfance à lui. Il s'est retrouvé en prison. Il ne faut pas abuser de la confiance du chef. Quand vous êtes un bon chef, vous devez apprendre à faire confiance à vos collaborateurs. Vous savez, nous sommes de l'école UDPS. Nous sommes de l'école diabolisation et kadjosha. Vous comprenez? Et dans pareil milieu, il y a beaucoup de diabolisation. On ne sait même plus qui dit vrai et qui dit faux. Si vous êtes un chef qui prête oreille à tout ce qu'on vous raconte, je suis sûr que vous n'allez même plus dormir, vous n'allez pas travailler. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le chef, même quand il vous fait confiance, il vous surveille. À un moment donné, il va dire, mon cher ami, viens rendre compte. À un moment donné, il va dire, auditez-moi. L'argent, je lui ai remis autant d'argent pour tel travail. Auditez pour voir si les objectifs ont été atteints, si mon collaborateur a fait correctement le travail. Et c'est dans le cas dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Pour les amis qui disent que le directeur de cabinet ne pouvait pas signer... toujours... Il ne signait même pas PO, il signait DIRCAB. Attendez, le directeur de cabinet, c'est lui qui gère le cabinet du président au quotidien. C'est vrai qu'il tient informé le président de la République. Il dit par exemple, vous dites par exemple au président que voilà... à Kinshasa, on a un problème de médicaments dans les hôpitaux. N'est-ce pas? On veut alimenter Mama Yemo, clinique quinoise, hôpital d'Endjili, etc. Il dit, ok, faites des études. Parce qu'il vous fait confiance. Vous faites des études, il vous dit que non. En tout cas, pour tous les hôpitaux, qu'on puisse réhabiliter les pharmacies et tout ça, il faut 10 millions de dollars. On dit, ok. Contactez le ministre de la Santé. Contacter le ministre des Finances? Contacter le ministre des Finances. On contacte le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé regarde le projet, il dit c'est un bon projet, il dit ok, ça va au budget, finance, banque centrale, l'argent sort. Mais après une année, on ne retrouve pas un seul comprimé de quinine. Le chef vous demande, mais mon cher ami, vous m'avez dit qu'il y avait un projet d'alimenter les hôpitaux en médicaments. Où sont les médicaments? Ça, c'est pas politique. Ça, c'est pas politique. Est-ce que l'argent était sorti? Oui. Où sont les médicaments? Oh, quand on avait envoyé, c'était en Chine, après Bangladesh, et puis, il dit non, c'est pas sérieux. Il met une équipe vérifiée. On vérifie, si on trouve qu'il y a détournement, vous répondez. Ça, c'est pas un problème d'être de l'UNC, de l'UDPS, du PPRD ou du FCC. C'est un problème de redevabilité. Lorsque vous gérez une institution publique, lorsque vous gérez l'argent de l'État, nous devons nous habituer à rendre compte. Okay. Et c'est ça, la bonne gouvernance. Nous allons continuer, nous allons parler de l'arrestation du directeur général de Foner. En tout cas, depuis cette semaine, il y a eu beaucoup d'arrestations et d'invitations parce que nous avons vu aussi l'épouse de Vital Kamerhe, Amida Chatur Kamerhe, se rendre à la prison de Makala, je crois. J'ai vu ce poste dans actualité.cd. Merci à vous pour ce travail abattu et le point de presse de M. Atoundou. Sa détention est intervenue 24 heures seulement après celle de Vital Kamerhe. Fulgence Baramos, du Foner,
a eu toutes les peines du monde à expliquer la destination des 20 millions de dollars américains devant financer la réhabilitation des routes dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Kasaï. Les travaux confiés à la société Sokok n'ont jamais connu un début d'exécution. Pourtant, les provinces du Nord et Sud Kivu et Kasaï central avaient besoin de voir leurs routes être réhabilitées dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État. Deux faits surprennent les observateurs dans ces dossiers. Il y a d'abord l'insouciance du responsable du FONER qui n'a aucun moment redouté d'être inquiété par la coordination des travaux à Kinshasa. Il y a ensuite ce manque de considération manifeste à l'égard des populations bénéficiaires des travaux et dont on a banalisé les réactions. Pourtant, les voies de communication constituent un véritable besoin pour la RDC afin d'évacuer les produits des premières nécessités vers les centres urbains. Fulgence Baramos rejoint Vital Kamerhe à la prison centrale de Makala où sont également détenus Jamal Sami et Mouti Massakrini de l'Office des routes. C'est un véritable avis de tempête qui est affiché avec le défilé ce week-end de plusieurs intouchables devant les magistrats instructeurs des parquets. Après le tollé suscité par sa prise de position sur le test de vaccin contre le Covid-19, le docteur Jean-Jacques Muyembe reçoit le soutien du FCC. Ainsi, la plateforme de Joseph Kabila estime qu'il est la seule référence sur le plan médico-scientifique et le président de la République la seule voix sur le plan de l'État s'agissant du coronavirus. Comme dans une guerre militaire, il faut suivre la stratégie du commandant en chef, le président Tshisekedi, et exécuter les instructions du chef des opérations, le docteur Muyembe, et éviter de mettre les données stratégiques à la portée de tous à travers l'usage abusif et aveugle de l'Internet. C'est notre seule planche de salut et l'unique voie vers la victoire. Pour André Alain Atundu, communicant du Front commun pour le Congo, il est temps que le gouvernement et le comité de riposte changent leur mode de communication. Afin d'éviter tout malentendu ou quiproquo, le comité de riposte aurait intérêt à consacrer le temps nécessaire à expliquer à nos populations certaines notions de base de la recherche scientifique comme la coopération, l'exigence d'éthique et de transparence, à évoquer certains antécédents historiques avant de passer à une explication et à une justification que malheureusement l'opinion n'est pas actuellement disposée à entendre ni à écouter pour enfin expliquer le contexte particulier et la portée réelle de certaines informations et décisions nationales. Atundu suggère en outre l'élévation du ministère de recherche scientifique au rang de vice-primature, de créer une caisse de solidarité et recherche et pour, dit-il, mettre les populations à l'abri des manipulations malsaines, il invite le pouvoir public à garantir la paix sociale en exerçant un contrôle plus strict sur les réseaux sociaux afin d'éviter des propos de démoralisation. Paul Chilumbu, un internaute, m'a dit de vous poser carrément cette question. Est-ce que ce n'est pas une justice spectacle? Parce qu'ils se disent, est-ce que vraiment ces gens seront sanctionnés? Est-ce que ce n'est pas une façon d'endormir cette population? On dit, voilà, on a arrêté Vital Kamerhe, bon, il va faire 1 semaine, 2 semaines en prison, et puis il va sortir. On a arrêté celui de l'office de route, il va faire 1 semaine, 2 semaines, il va sortir. Est-ce que vous pouvez rassurer cette dame pour dire que non, c'est vraiment cette fois-ci, la justice est au service de la nation? Bon, mais attends, madame, je crois que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est justement quand on va arriver à la fin de tous ces procès qu'on saura dire si réellement c'est du spectacle ou c'est vraiment une vraie justice. Nous venons d'une école, madame Kimonto, l'école de Tian Tshisekedi. Tshisekedi martelait matin, midi, soir, l'état de droit, l'état de droit, l'état des droits, l'état des droits. Nous avons vécu avec ça, nous avons grandi avec ça. Et aujourd'hui, nous sommes avec ça au pouvoir. Il faut que nos compatriotes puissent comprendre que le temps a changé. Le temps de l'impunité est révolu. Je vous dis que ces gens, mais d'abord, ce sont des sorciers.
On ne comprend pas comment 20 millions de dollars... Comment quelqu'un peut prendre 20 millions de dollars? Je dis bien 20 millions, pas de francs. Des dollars, mais même l'Américain lui-même qui fabrique les dollars, il dit que le Congolais c'est un sorcier. 20 millions de dollars pour les routes, Sud Kivu, Nord Kivu, Kassai Central. Cet argent disparaît et on n'a rien fait. En Chine, madame, on vous fusille publiquement. Pendaison d'ailleurs au Singapour. Pendaison. Je vous dis la vérité. Ces gens, donc, c'est... Non, mais... Attends, on était habitués comme ça. On était habitués comme ça pendant des années. Ce monsieur, il semble qu'il a fait 11 ans, 10 ans, 11 ans au Fonaire. Donc il doit être millionnaire. Multimillionnaire. Multimillionnaire. Moi, j'ai vu dans les réseaux, on avait publié, mais il peut y avoir même 20, 30 immeubles ici à Kinshasa. Sur la tête, sur le dos de nos enfants, sur le dos des Congolais. Pendant qu'il y a dans ce pays des gens qui travaillent deux fois même sous la pluie. Il est au travail, mais il lui touche 100 dollars. Vous prenez 20 millions pour faire les routes. Comment? Mais avec nous avons quel budget pour que une seule personne puisse détourner 20 millions de dollars? Les sommes sont... Et lui aussi, je veux aussi que les amis disent que lui aussi c'est une arrestation politique. Ça c'est pas... Ça c'est pas politique. Mais c'est dans le même dossier. C'est le même dossier de 100 jours. J'ai dit c'est le même dossier de 100 jours. Mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Comment ces dossiers de 100 jours, les gens se sont amusés à faire ça? On ne comprend pas. Non, les gens croyaient qu'il n'y avait pas à avoir des poursuites. Qu'il n'y avait pas à avoir de poursuites. Fatil est trop gentil, et il suffit de le voir, on va lui expliquer. Non, ils se sont trompés justement. Et je suis sûr que beaucoup se sont mordus les doigts. Lorsque vous voyez Blatner en prison, dans ce pays, il faut vous poser des questions. Quand vous voyez Taïmans, Thierry de la Robank en prison, mais vous devez vous poser des questions. Jamal, il est encore là. C'est quelqu'un qui a touché des millions. Mais il est en prison. Ça veut dire que finit la récréation. Est-ce qu'on va restituer cet argent? Est-ce qu'on va... oui, mais absolument, l'État doit reprendre l'argent. Et je crois même que ceux qui vont coopérer avec la justice, leurs peines peuvent être revues à la baisse parce qu'ils ont coopéré. Mais ceux qui vont s'entêter, je crois qu'il y en a qui vont prendre 20 ans. Nous avons suivi M. Atundou, il a dit qu'on doit, vu la pandémie du coronavirus, élever le ministère de la Recherche scientifique en vice primature. Parce que vraiment, c'est parmi les ministères les plus négligés dans notre pays. Et pourtant, aujourd'hui, on sent l'impact de la recherche scientifique à travers le monde. Mon aîné Atundou, c'est bien, mais est-ce que le fait de l'élever vice primature, ça résout quel problème? Peut-être vous allez peut-être y jeter un peu plus un regard. Au contraire, il faut voir le budget alloué à la recherche scientifique. Lorsqu'on va faire le budget de l'année prochaine, parce que c'est ça qui est plus important, on ne fait pas la recherche avec des titres, on fait la recherche avec le microscope, on fait la recherche avec des réactifs, on fait la recherche avec des instruments d'analyse. Donc, moi je crois, c'est vrai, peut-être ça peut être... quelque chose de bien, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'argent qu'on alloue doit allouer à la recherche. Il faut mettre les chercheurs dans des conditions telles qu'ils peuvent vivre de la recherche. Parce que quand quelqu'un vient faire la recherche, vous lui payez 100 dollars, 200 dollars. Il trouve un travail en ville où on peut lui donner 1000 dollars ou dans un organisme. Il préfère aller là-bas. Alors que c'est quelqu'un qui pouvait bien rester au labo. C'est quelqu'un qui pouvait bien faire avancer la science. Aujourd'hui, nous avons... Je sais qu'il y a beaucoup de recherches dans les tiroirs, mais faute de moyens, ça n'avance pas. On attend peut-être la coopération belge, on attend la coopération britannique pour nous donner un peu d'argent. Donc, il faudrait absolument que l'État en fasse une priorité. Et là, pour le prochain budget. Je suis d'accord avec Voilà, nous allons aller à la cité de l'Union africaine où le président de la République a reçu les cadres de l'UNC. Vous le savez, il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont circulé. On disait d'ailleurs que certains ministres de l'UNC allaient démissionner si on arrêtait Vital Kamerhe, mais jusque-là, il n'y a pas encore eu de démission. Et nous allons parler un peu de la Cour de cassation.
n'y a pas dissension au sein de la coalition CASH, dont l'UNC est l'un des partis phares. Une délégation de cette formation politique, conduite par son secrétaire général ad interim, Aimé Boji, a été reçue en audience à la Cité de l'Union africaine par l'autorité morale de la coalition CASH, Félix Tshisekedi. Les questions liées au bon fonctionnement de cette famille politique ont occupé une bonne place lors de cette rencontre. La direction politique nationale de l'Union pour la nation congolaise, nous venons d'avoir l'honneur d'être reçus par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Et comme vous le savez, nous sommes dans une coalition, nous formons la coalition CASH. Donc nous sommes de la même famille politique. Et bien entendu, il est tout à fait normal que par moment, les gens se rencontrent et discutent. Donc on a tout simplement, avec l'autorité morale de notre famille politique, on a parcouru certaines questions liées à notre famille politique, tout simplement. Le chef de l'État ne s'implique pas dans des questions liées à la justice, et c'est une discipline que nous nous imposons, nous au sein de notre famille politique. Donc je crois qu'il n'était pas opportun pour nous de discuter de cette question-là, et n'est pas d'intérêt pour le moment pour nous. Donc la justice doit être indépendante. On est là, à la coalition, regardez le visage des camarades qui m'accompagnent, ils sont tous souriants, la coalition se porte bien. Composée de 6 membres, cette délégation promet de respecter la primeur de leur entretien avec l'autorité morale du CASH aux membres de l'UNC. Rappelons que le président national de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, est en détention provisoire à la prison de Makala. L'homme serait impliqué dans le détournement des fonds alloués aux travaux des 100 jours de Félix Tshisekedi. Cette mesure a été prise en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État. Le premier président de la Cour de cassation veut juste préserver la santé de tout le personnel judiciaire, des avocats et des justiciables. Il a donc été décidé le renvoi en bloc de toutes les affaires en instruction après la période de l'état d'urgence, la fixation des affaires nouvellement enrôlées au-delà de la même période et l'organisation d'un service minimum. Ces mesures devrait être respectée dans toutes les juridictions de l'ordre judiciaire. Selon certains observateurs, cette mesure clouerait pendant longtemps Vital Kamerhe en détention préventive, vu que sa juridiction de privilège serait la Cour de cassation. Dans l'hypothèse où cette détention préventive se poursuivrait au CPRK, le leader de l'UNC se verrait dans l'obligation de se soumettre à d'autres dispositions préventives exceptionnelles applicables en milieu carcéral. En date du 2 avril 2020, le vice-premier ministre, ministre de la Justice, avait suspendu toutes les audiences foraines ainsi que les visites des avocats jusqu'à nouvel ordre. Les colis et repas provenant de l'extérieur de l'établissement pénitentiaire sont également suspendus. Ces mesures ont été prises pour stopper la propagation du coronavirus en milieu carcéral. C'est dire que Vital Kamerhe ne pourrait pas recevoir la visite de ses avocats ni recevoir la nourriture venant du dehors, sauf s'il parvenait à obtenir une détention en résidence surveillée. Sa détention préventive s'est fait alors à un mauvais moment, un moment où toutes les énergies sont canalisées vers la riposte contre Covid-19. Paul Tshilombo, nous avons suivi le chef de l'État qui a reçu la délégation de l'UNC pour pouvoir rassurer cette population qu'il n'y a pas de clash, il n'y a pas de dissension, il n'y a pas de tension. En tout cas, moi, je crois que jusqu'aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'au début, il y avait un peu trop d'émotions dans les déclarations de nos amis de l'UNC, mais je crois maintenant, en suivant le secrétaire général AI, je crois quand même qu'il a essayé de bien recadrer les choses. Parce que si nous ne faisons pas confiance en notre justice, nous ne rebâtirons jamais ce pays. Vous savez que l'un des grands piliers de ce mandat du président Félix Tshisekedi, c'est la lutte contre la corruption. Donc, aujourd'hui, si nous voulons lutter contre la corruption, chacun de nous doit faire un effort pour se soumettre aux lois du pays et faire confiance à la justice. Et j'ai trouvé ces propos totalement responsables. Je crois que il n'y a pas de problème, en tout cas, pour le moment. S'il arrivait, politique fiction, s'il arrivait que Vital Kamerhe soit condamné,
Est-ce que cette coalition survivra-t-elle? Bon, malheureusement, je ne lis pas dans la boule de cristal, mais je dis seulement que c'est possible. C'est possible que ça survive. C'est possible que ça survive, tout ça dépend. Parce que, vous savez, je crois qu'à l'UNC, il y a des gens intelligents. Si réellement, comme ils disent, si c'est de l'acharnement, ou c'est un coup monté, je crois que la coalition aura du mal à survivre. Mais si réellement les faits sont établis, les faits sont clairs, qu'il y a eu des tournements, je crois qu'ils sont suffisamment intelligents pour comprendre. Cette question aussi, beaucoup de gens... Il n'y a pas de notre intérêt que la coalition... Beaucoup de gens disent, Paul Tshilombo, que... La question de la loyauté des politiques congolais, c'est vrai que beaucoup déjà, vu les problèmes qu'a Vital Kamerhe aujourd'hui, beaucoup déjà se détourneraient de lui, parce qu'on connaissait les Congolais. Comme il y a un problème, on reproche souvent cette manque de loyauté aux politiques congolais. Oui, mais loyauté à quoi? C'est ça aussi la question. Parce que moi, je vois très mal mon président. Par exemple, si je dis c'est une hypothèse, ça. Mon président détourné l'argent, il est condamné. Je vais être loyal par rapport à quel idéal? Vous comprenez? Il va rester mon président. Je serai reconnaissant. Je serai sympathique avec lui. J'irai le rendre visite en prison. Mais parce que, attends, on vous a fait confiance. On vous a donné des responsabilités. Et que vous avez mal géré ou vous avez détourné. Mais nous n'allons pas nous sacrifier, nous tous, pour vous faire plaisir. Et surtout, que lorsqu'on détourne, on ne partage pas avec ses collaborateurs. Donc, si moi je suis ministre et que je me contente du peu qu'on me donne, vous avez détourné des millions et vous voulez que je sois solidaire et que je démissionne et parce que vous avez détourné. Donc, vous voyez que ça fait un peu bizarre. Mais ce communiqué de la Cour de cassation, beaucoup ont dit que cette... en tout cas, le timing, là, beaucoup ont dit, voilà l'acharnement contre Vital Kamerhe. Comment ce communiqué tombe justement après l'arrestation de Vital Kamerhe? Non, mais je crois... c'est une façon de détenir Vital Kamerhe en prison le plus longtemps possible. Même pas. Mais je crois quand même que peut-être c'est motivé par ce qui s'est passé le jour où le président Vital est allé au parquet. Parce qu'il y avait un confinement tel que si ça devait se répéter chaque fois, je crois que tous les efforts, ça va anéantir tous les efforts qui sont consentis contre le Covid-19. Donc moi, je crois quand même que c'est une décision responsable, mais je crois que ça ne vise pas le président Vital parce que je crois que ses avocats étaient au parquet aujourd'hui. Nous avons lu un poste selon lequel on a refusé de lui accorder une liberté provisoire. C'était aujourd'hui. Vous avez dit qu'on a vu Madame Amida qui partait répondre à l'invitation. Donc je crois que la justice continue. Mais ce qu'on refuse, ce sont les attroupements. Une question de curiosité avant de passer à autre chose. Comment est l'ambiance? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les gens m'ont dit, posez un peu à Paul Tshilombo, comment est l'ambiance aujourd'hui à la présidence de la République? Parce qu'on le sait, il y a deux camps à la présidence de la République. Il y a des conseillers issus de l'UDPS, il y a des conseillers issus de l'UNC, tout ça, il y a eu ces partages. Aujourd'hui, comment doivent se sentir, par exemple, les conseillers issus de l'UNC aujourd'hui à la présidence? Beaucoup disent qu'ils ont un peu peur, beaucoup disent que Bazo Tcholabango Mouké, des trucs comme ça. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de chasse à la sorcière. Mais ce qui est vrai, c'est que les gens, même ceux de l'UDPS, M. Kamerhe, c'est quelqu'un qui est très convivial. C'est quelqu'un qui sait parler avec les gens facilement. Donc, bien. Ce qui fait qu'il était déjà habitué, même avec les proches du chef, parce qu'il parlait à tout moment, et il riait, il blaguait, c'était devenu comme une famille. Malgré même vous aussi, même si votre enfant a commis une bêtise, mais si on l'arrête quand même, ça vous fera toujours mal. Exactement. Donc c'est un peu ça. Donc moi, sincèrement, ça je vous le dis, que les gens sont tristes. Même le président de la République, je ne suis pas sûr vraiment qu'il est content pour ça. Parce qu'il était habitué avec Vital, il se voyait chaque soir, ils parlaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Qu'il a beaucoup protégé quand on regarde les premières interviews qu'il a accordées. Parce que cette affaire date de longtemps. Beaucoup disent qu'il a vraiment protégé le directeur. Mais je crois quand même que, vous savez, il a longuement protégé. Le premier clash, c'était l'affaire 15 millions, la rétrocommission.
C'est vrai que ça s'est passé depuis des années. Mais le président a dit clairement qu'il va combattre ça. Mais c'était comme un avertissement. Vous savez, le président a fait un message, je crois, c'est à la fin de l'année, quand il disait aux Congolais, changeons maintenant. Changeons maintenant. Et tous ceux qui connaissent le président de la République vous diront que c'est quelqu'un qui est très lent à la colère. Mais quand il se décide, il ne recule pas. Donc, je crois que le président, en tout cas, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais malheureusement, malheureusement, ce n'est pas lui la justice. Lui, il peut faire pour vous sauver. Mais si le procureur trouve qu'il y a des infractions graves pour lesquelles vous devez répondre, vous allez répondre. Nous allons aller à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Il y a eu un mouvement de contestation. Et ce matin, j'ai publié sur ma page Facebook un tract pas très catholique. On m'a d'ailleurs conseillé de ne pas le laisser trop longtemps sur ma page parce que cela inciterait à la haine tribale. Donc il y a eu quelques mouvements pour protester contre l'arrestation de Vital Kamerhe à l'est de la République, et le CLC, le comité laïque de coordination, revient pour parler un peu de l'arrestation de Vital Kamerhe. L'incarcération du directeur de cabinet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, n'a pas laissé indifférent le comité laïque de coordination qui n'a cessé de réclamer la réhabilitation de la justice congolaise. Selon ce document, le CLC salue la décision courageuse des nouveaux responsables du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Celle d'interpeller, d'inculper et de mettre en détention provisoire Vital Kamerhe. À travers ce communiqué, cette structure de laïcs catholique insiste sur le strict respect du principe de présomption d'innocence dont doit bénéficier toute personne inculpée. Face à l'arrestation provisoire du président national de l'UNC, le coordonnateur national du CLC parle d'un signal fort dans le sens des appels répétés de toutes les organisations de la société civile contre notamment la banalisation des détournements de biens de l'État et l'institutionnalisation de l'impunité. Le professeur Isidore Daïwel demande en outre à tous les magistrats de la République démocratique du Congo de suivre cet exemple afin de restaurer la justice congolaise. Il les encourage aussi à poursuivre certains dossiers qui ont été étouffés. Il s'agit entre autres des procédures portant sur des présomptions de dissipation de sommes importantes, comme le cas de 200 millions de dollars américains de la Gécamine. Ce document rappelle aux magistrats que le peuple congolais attend la restitution de biens de l'État détournés. Le CLC appelle par ailleurs la population à la vigilance et à ne pas céder à l'instrumentalisation de ceux qui couvrent leurs actes criminels derrière des interprétations trompeuses ou encore des considérations tribales, régionalistes et politiciennes. Le CLC appelle par ailleurs la population à la vigilance et à ne pas céder à l'instrumentalisation de ceux qui couvrent leurs actes criminels derrière des interprétations trompeuses ou encore des considérations tribales, régionalistes et politiciennes, renchérit ce document. Pour rappel, c'est depuis le mercredi 8 mars dernier que Vital Kamerhe est en détention provisoire à la prison centrale de Kinshasa. Des coups de feu pour disperser des frondeurs non avertis. D'ailleurs, l'on a brûlé des pneus et scandé des chansons de soutien à Vital Kamerhe. En effet, l'UNC Bukavu s'est mobilisé pour dire non au traitement infligé à son président national et directeur de cabinet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce dernier porte étendard de l'état de droit en République démocratique du Congo. Vital Kamerhe le sait, raison pour laquelle le directeur de cabinet a répondu positivement à l'invitation de la justice. La question est nullement politique, a estimé un certain Franck Diongo. Le plus sceptique devrait voir cette affaire sous cet œil. On est en train de politiser l'invitation de l'honorable Vital Kamerhe qui doit répondre à la justice. Parce qu'un état de droit, c'est un état où la justice est au-dessus de tout. La loi est au-dessus de tout.
Paul Chilombo, nous allons un peu à l'est de la République. Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre l'Est, le bastion de l'UNC? Parce qu'on a vu, il y a eu beaucoup de mouvements de contestation, de soutien à Vital Kamerhe. Et d'ailleurs, beaucoup disent, vous avez déjà perdu l'Est pour 2023. Si Vital est arrêté et condamné pour détournement des fonds publics. Non. Bon, moi je crois d'abord qu'il faut séparer la question judiciaire et politique. Ce n'est pas nous qui avons arrêté Vital. C'est la justice qui l'a interpellé. Ça, c'est d'abord que ça soit clair. S'il a été arrêté pendant le mandat du président Félix Tshisekedi, ce n'est pas Tshisekedi qui l'a arrêté. C'est la justice. Ça, c'est... Vous savez, souvent, quand vous voyez, par exemple, j'ai suivi une vidéo, des gens qui disaient qu'on a arrêté Vital parce qu'il a refusé le vaccin des docteurs mouillés. Vous comprenez, ça veut dire qu'il y a déjà de la manipulation. Mais je crois que lorsque notre peuple aura la vraie information, parce que rassurez-vous, Madame Paulette, nous sommes bien ici à Kinshasa. Ceux qui souffrent le plus, ce sont ces gens-là. Les routes qu'on nous a montrées ici, ce ne sont pas les routes de Kinshasa. Nous, tant bien que mal, on roule quand même. Mais regardez ce qu'ils vivent là-bas. La misère, c'est à l'intérieur du pays. Donc, si, par exemple, on donne 20 millions, 40 millions, parce qu'il faut naître, j'ai lu la fois, ce n'est plus 20 millions, c'est 50 millions. 50 millions. 50 millions. Le monsieur, c'est 50 millions maintenant, dont on parle. Donc, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 50 millions à Bukavu? C'est ça le vrai problème. Si on va perdre, parce que nous avons été justes, on accepte de perdre. Mais nous savons que nous allons gagner. Parce que le travail que nous faisons, nous le faisons pour notre peuple. Est-ce que vous parlez avec ceux qui dirigent l'UDPS vers l'Est de la République pour essayer de communiquer avec cette population? Parce que c'est ça aussi qui manque peut-être, la communication, les explications. Nous sommes ici à Kinshasa, nous essayons de ne pas dire que ce n'est pas l'UDPS qui a arrêté Vital Kamerhe, mais dans l'arrière-pays, vous savez comment ça fonctionne. Oui, tout est personnalisé. C'est vrai, mais... Est-ce que l'UDPS ou d'autres ONG, est-ce que vous parlez à ces gens pour dire, expliquer à cette population... C'est ça maintenant la comment ça passe? Comment expliquer à cette population? C'est ça la responsabilité de ceux qui s'appellent président AI, de ceux qui s'appellent CG, de ceux qui s'appellent, etc. Ça, c'est leur responsabilité. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une action judiciaire comme ça, c'est eux qui devaient prendre le relais. Le parti devait communiquer. Exactement. Le parti ne devait pas se taire. Le parti devait communiquer. Là-bas, on fait des matinées politiques seulement pour insulter les gens. Mais quand il y a des choses sérieuses, on ne communique pas. Le parti devait relayer le message. Le parti devait expliquer que c'est une affaire purement judiciaire au lieu de demander plutôt aux gens de se taire. Est-ce qu'on ne peut pas commenter, nous ici on est en train de commenter l'arrestation est-ce que c'est une infraction? Est-ce que c'est un dossier délicat? Parce que j'ai lu ça pour votre... Absolument, absolument c'est un dossier délicat parce que M. Vital Kamerhe n'est pas n'importe qui quand même dans ce pays. Il a été ministre, il a été président de l'Assemblée nationale, il a été secrétaire général du PPRD, il est président de l'UNC, il est directeur de cabinet du président Fachi, il était directeur de campagne de Fachi, il était candidat président de la République. Directeur de campagne de Joseph Kabila. Directeur de campagne de Joseph. Ben, ce n'est pas quand même n'importe qui. C'est pas quand même n'importe qui. Donc moi je crois plutôt, au lieu de dire aux gens ne parlez pas, comme si ce que nous faisons ici, nous sommes en train de commettre une infraction, mais il faut communiquer. Il faut expliquer aux gens que le dossier du DIRCAB Vital Kamerhe, c'est un dossier purement judiciaire. Il faut qu'à partir d'ici, l'UDPS fasse un communiqué pour dire à ses partenaires, partout dans le monde, expliquer la démarche de la justice, expliquer que l'UDPS n'y est pour rien. Vous, on vous accuse d'être voleur, vous dites que non, ou bien non. Quand l'affaire est déjà publique, vous devez prendre une position. Et l'UDPS a toujours pris position dans tout ce qui s'est passé dans ce pays. Et surtout quand elle est mise en cause. Mais aujourd'hui, quand on nous dit que ne parlez pas, et nous avons des révélations pourquoi,
Et on nous demande de ne pas parler. Donc, on va finir, on va savoir pourquoi. Le CLC a parlé. Les montants exorbitants, 200 millions, 700 millions, 15 millions, 50 millions. Mais les gens se posent des questions. Tous ces millions-là. Mais on nous dit que l'air de ces pauvres. On ne comprend pas trop bien ce paradoxe. Fou avec tous ces montants. On peut devenir fou. On peut devenir fou dans ce pays. Comment quelqu'un peut détourner 50 millions? L'argent de l'État. Et ce n'est pas 50 millions que vous avez ramassé, ou bien vous avez ramassé une pierre de diamant, non. Dans un projet, on dit cet argent, c'est pour construire les écoles. Toi, tu détournes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va encore dans nos têtes congolais? Donc, la commission de changement de mentalité est mise sur pied par le président de la République. Je crois qu'elle a du travail. Parce qu'il faut, et ça, Tshisekedi le disait toujours, qu'il faut commencer par moraliser cette classe politique. Classe politique où il y a chance, c'est Lokopamba. Vous êtes DG pendant 10 ans, vous vous tapez des immeubles à 4 millions, à 3 millions, des appartements à 1 million, mais on vous donne 20 millions pour construire les routes, vous détournez. Et tout ça, c'est dans le cadre de 100 jours. Est-ce que c'est là une question vraiment technique un tout petit peu? Est-ce que cela n'impacte-t-il pas aussi la présidence de Fachi aujourd'hui? Parce que beaucoup disent, nous nous dit, en tout cas, j'y reviens, que VK ne peut pas l'avoir fait tout seul. Voilà pourquoi. Alors les gens disent, le président Fachi était au courant, et que même, parce que moi je lis un poste, je ne peux pas le dire ici, comment ils se sont départagés l'argent et tout, et que le président Fachi était au courant, il a protégé le plus longtemps possible, mais comment quelqu'un qui est au courant, qui bouffe aussi, mais il le protégera, pourquoi? Il devait se protéger. Nous disons, le dossier est en instruction. Celui qui a le moindre élément, même lui-même, le président Vital. Mais si le président de la République, par exemple. Parce que c'est ça la peur d'une certaine... Si Vital Kamerhe cite le président, il a dit que je n'ai pas bouffé seul, j'ai bouffé avec le président de la République. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la question, c'est une question tout à fait normale que les gens se posent. Il ne suffit pas de dire que j'ai bouffé avec Paulette Kemontou. Ça ne suffit pas. Pour la Coco Selopé. Je me sens en difficulté, j'ai dit, bon, c'est que Paulette, comme il y a les bémission, n'a pas ça qui est Paulette. Là, je vais vous demander où sont les preuves. Quels sont les éléments? Sur base de quoi on va s'établir? Si réellement, au Pesa qui est, et qui est Baki, au Pesa qui est dans les circonstances, qui étaient les témoins, qui était. Non, le président n'est pas dans ces histoires. Le président a Salaka copté. Moi, je vous dis la vérité. Fachi a Salaka copté. Peut-être qu'on s'est la copte n'a pas tout moussous. Mais Fachi a ça l'a copté. Son entourage est beaucoup cité, son entourage. Ah, mais si l'entourage est cité, si l'entourage est cité et qu'il y a des preuves, ils vont répondre. C'est ça l'état de droit. C'est ça l'état de droit. Il n'y a pas la justice pour Vital et l'autre justice pour l'entourage du président. Non, s'ils sont cités, ceux qui mais ils vont répondre de leurs actes. C'est ça l'état de droit. La loi est dure, mais c'est la loi. Nous allons vraiment aller parler d'autre chose. Nous allons parler un peu de cette fameuse chloroquine qui fait parler, en tout cas d'elle, la chloroquine. Nous allons voir la réaction de l'ancienne première dame par rapport à ce don, parce que beaucoup de choses ont été dites. Et comme j'ai une pharmacien aussi avec moi, nous allons un peu parler de cette chloroquine un tout petit peu et la sensibilisation de Filimbi. Policier aza moninga ya citoyen aza moninga na ndeko ya policier. Le constat est amer à l'entrée du camp Lufungula. Aucune disposition sanitaire pour barrer la route au Covid-19. Au regard de cette faiblesse pendant cette période cruciale, ces jeunes pro-démocratie ont tout d'abord rappelé aux hommes en uniforme les moyens de contamination et les symptômes du Covid-19. C'est avant d'insister sur le moyen de prévention. C'est une sensibilisation de proximité parce que nous nous sommes rendus compte que finalement, il y a la sensibilisation qui se fait au niveau des médias sociaux, il y a une autre qui se fait au niveau des médias traditionnels, mais elle semble être insuffisante. Et donc nous avions contacté les responsables de la police provinciale pour venir sensibiliser sur les gestes qui sauvent, sur l'hygiène
sur la maladie en elle-même et c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Répondant à l'appel de solidarité lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi, le mouvement Filimbi a remis des seaux, savons et gel aux forces de l'ordre. Motif de satisfaction pour les commandants du camp. Le coordonnateur de Filimbi, Floribert, soutient que les hommes en uniforme ont tout intérêt de se préserver contre cette pandémie. Vous savez, nous parlons d'abord de sécurisation ou en tout cas d'encadrement des citoyens. La police est partout, c'est elle qui est censée nous sécuriser et nous encadrer. Elle est en contact permanent avec l'ensemble de la population et il est important donc que les policiers eux-mêmes d'abord connaissent la maladie et maîtrisent les difficultés. Deuxièmement, nous rentrons dans un processus de gestion de la maladie avec le confinement et toute autre directives qui seront prises, qui seront encadrées par nos compatriotes policiers. Donc c'est important que nous nous assurons que les policiers, pas seulement les policiers, et leurs familles soient également sensibilisés parce qu'avant tout ce sont d'ailleurs des citoyens. Ensuite, ces jeunes pro-démocratie se sont déployés dans quelques quartiers du camp pour sensibiliser les familles policières à travers des flyers. Face à certaines préoccupations des policiers, Filimbi promet d'en faire part aux autorités compétentes. Chloroquine, tomi peselaki yango ba professionnel ya santé. Po biso moko eza domaine na biso te. Yango wana tokendeki ko confier ba chloroquine wana epa na bango. Po bango nde baza na jugement par rapport en tant que scientifique ya koyeba kisi oyo eza bien to eza bien te. Mais de toutes les façons, ce qu'il faut savoir, c'est que tozalaka biso nyonso batu awa na mokili na conscience. Conscience ya ba professionnel ya santé yango moko eloba. Je ne pense pas que eza malamu ya ko se justifier par rapport à un bon acte posé. Puisque pour ngai la Bible ezo recommandé ngai que na se justifier te pour na verset o yebisi biso que celui qui se justifie est du diable. Ngai naza médecin te na komela ki patient mon côté prescription mon côté, alors c'est inutile ya ko condamner ngai que na pesa ki chloroquine ya bien te ou bien ya bien. Je pense que na responsabilité nyonso oyo kozala na mapeka na ngai eza utile te ya kokota na ba polémique ya pamba pamba. Na moment oyo tozali eza moment ya kobeta na mabanga te. Eza moment ya koswana te. Bandeko na ngai ba congolais. Toka analyser ba effort na biso na kati ya combat oyo contre COVID-19. Paul Chilumbo, vous êtes pharmacien, je vous prends sous cet angle-là. Ouais. La chloroquine a défrayé la chronique depuis la France, les États-Unis. Est-ce que la chloroquine possède des principes actifs qui peuvent guérir le Covid-19? Oui, absolument. Ça a été prouvé. Même s'il y a encore des polémiques, mais plusieurs pays l'ont adopté, même les États-Unis d'Amérique. Donc, le professeur Raoul, d'ailleurs, de Marseille, il a démontré qu'à 90%, les gens guérissaient. Les Chinois l'ont utilisé. Et ils ont associé aussi un antibiotique, l'azithromycine, au cas où les voies respiratoires étaient déjà atteintes. Donc, on peut dire aujourd'hui que oui, la chloroquine est utilisée dans le traitement de Covid. Mais le lot qu'a remis Mme Olive, mais pourquoi ça suscite autant de polémiques au nom les chloroquines sont principes actifs, l'adresse n'existe pas. Oui, mais moi, j'ai suivi, ça je vais parler sincèrement, j'ai vu l'emballage. Parce que nous, pharmaciens, quand on vous donne un médicament, il y a d'abord l'aspect qu'on appelle organoleptique, c'est-à-dire qui répond au sens. Donc la vue, l'odorat, le toucher et tout ça. Lorsque vous regardez seulement l'emballage là, vous allez voir que c'est trafiqué. Parce que si c'est en anglais, un comprimé, une entreprise sérieuse ne peut pas écrire tablet au lieu d'écrire tablette. C'est non. Déjà quand tu vois ça, beaucoup d'erreurs sur ces emballages,
ça peut vous faire tiquer. Ça, c'est un. De deux, ce qui a jeté l'opprobre, c'est le bulletin d'analyse du laboratoire Lafaki. Lafaki, c'est le laboratoire pharmaceutique agréé par le ministère de la Santé pour analyser les médicaments et dire si ces médicaments sont conformes ou pas. Malheureusement, le Lafaki a publié un bulletin avec le numéro de lot de ces médicaments et on a trouvé qu'il n'y avait pas de chloroquine à l'intérieur. Donc, l'analyse qualitative a montré qu'il y avait 0% de chloroquine. Alors, c'est excessivement grave. Parce qu'aujourd'hui, vous souffrez de Covid-19, on vous donne le médicament croyant qu'on vous prend en charge, alors que ce sont des expériences, c'est comme si on vous donnait un morceau de pain à la place de chloroquine. Vous comprenez? Bon, maintenant les responsabilités, parce que c'est là, il faut que souvent ceux qui entourent les premières dames, moi je suis sûr, en tout cas je crois que Madame Olive l'a fait de bonne foi. Bon cœur, mais on l'a mais maintenant c'est son entourage, c'est son équipe de travail qui devait justement s'assurer que les médicaments sont de bonne qualité. Mais autre chose encore, Madame Kimuntu, même vous n'êtes pas autorisé à importer les médicaments. Qui doit importer les médicaments? Le pharmacien. Est-ce que dans l'équipe de Maman Olive, il y a un pharmacien? Parce qu'il faut un bon d'importation. Ou bien les médicaments là sont venus autre chose. Parce que quand les médicaments arrivent comme ça, il y a l'OCC à la frontière. Pour contrôler. L'OCC devait contrôler. Pour voir est-ce que ces médicaments sont conformes ou pas. Donc, tu vois, il y a toute une série de questions qu'on se pose et je crois quand même que c'est très grave. Aux pharmaciens que j'ai avec moi, beaucoup de gens disent, mais comment aux États-Unis, en Europe, il y a autant de morts et en Afrique, il n'y en a pas beaucoup? Déjà, dès le début, on disait que le noir ne peut pas avoir le Covid-19. Il y avait beaucoup de rumeurs par rapport à ça. La chaleur tue le virus. Il y a eu beaucoup de choses. Mais comment vous expliquez la faible mortalité? C'est une chance pour nous, je me dis, oui, par rapport à l'Occident. Oui, je crois quand même que c'est... Bon, il y a encore des polémiques ou des questions qui n'ont pas sincèrement de réponse. Mais je crois que en Europe, par exemple, vous prenez les pays qui ont été le plus frappés, comme l'Espagne, l'Italie. L'Italie, la majorité de la population est vieille. Ah, ok. Elle est vieille. Et par rapport à l'immunité, vous allez voir que plus l'âge avance, plus ça diminue, l'immunité diminue. Donc, c'est ce qui peut expliquer ce taux de mortalité élevé. Non, le taux de mortalité n'est pas plus élevé que chez nous. Ah bon? Oui. Là-bas, le taux de mortalité est autour de 3 à 5%. En Italie? En Italie. Wow. Mais il y a beaucoup de contaminés. Et parmi les contaminés, il y a 3% ou 5% qui meurent. Okay. Mais le taux de mortalité est plus élevé chez nous. Chez nous, on est à 10%. Déjà? Oui, à plus de 10%. Donc, chez nous, s'il y a 100 personnes contaminées, 10 meurent. En Italie, s'il y a 100 personnes contaminées, 3 ou 5 meurent. Donc, chez nous, ici, c'est pourquoi j'encourage les mesures qui ont été prises par les autorités administratives de confiner la commune de la Gombe, qui était considérée comme l'épicentre de la pandémie, pour justement, pendant 14 jours, voir si les gens sont contaminés. Pendant cette période d'incubation, en tout cas, on va identifier tous les malades et les prendre en charge. La chloroquine, ce n'est pas une guerre de vos maisons pharmaceutiques, comme on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça. On dit que la chloroquine, c'est le médicament des pauvres. Et les grandes maisons pharmaceutiques n'en veulent pas. Parce qu'il y a des millions et des millions de dollars en jeu. Oui, mais il y a eu quand même... Il y a eu quand même des attitudes suspectes, surtout en France, parce que la chloroquine avait disparu dans toutes les pharmacies. Et si ça coûte maintenant $100 à peu près, ici à Kinshasa, une boîte de chloroquine. Une boîte de chloroquine à $100, $112. Oui, mais c'est la question de l'offre et de la demande. Oh là là. Mais parce que la chloroquine, c'est le nom générique, ce qu'on appelle chez nous la dénomination commune internationale. C'est Nivaquine. Nivaquine, c'est Roche. Nivaquine, c'est une spécialité. Je crois, c'est Novartis ou Roche, je ne sais même plus. Nivaquine, c'est une spécialité, c'est-à-dire que la maison Roche fabrique sa chloroquine qui nomme Nivaquine. Okay. Mais le nom, la dénomination, parce que si vous allez en Chine, vous dites Nivaquine, personne ne connaît.
En Inde, personne ne connaît. Mais si vous dites chloroquine, tout le monde connaît. C'est pourquoi on appelle ça dénomination commune internationale. C'est-à-dire que le monde entier connaît ce nom-là de médicament. Chez nous, comment dire, on n'utilise plus. On crée ça ou on fabrique, voilà. On fabrique la chloroquine. Chez nous, on fabriquait, je crois. D'ailleurs, c'était des molécules qui coûtaient très moins cher. Ce sont des médicaments de synthèse chimique. Mais malheureusement, on les utilisait avant plus pour contrer la malaria. Mais il s'est fait pendant, ça fait des années que... On a délaissé oui, on avait délaissé, pas les effets secondaires, mais la résistance. C'est-à-dire que le parasite... A muté, en fait. Le parasite, bon, il y a plusieurs mécanismes de résistance, mais ne répondait plus à la chloroquine. Et alors, on a préféré remplacer la chloroquine parce qu'il y avait des taux de mortalité très élevés chez les enfants à qui on donnait la chloroquine. Donc, on a arrêté la chloroquine. Maintenant, on donne les dérivés d'artémisinine, donc de Kingaosu, une plante chinoise. C'est ce que vous prenez pour artère, arinate, malaxin plus, etc. Oui, c'est ça que c'est les médicaments. Je reste encore, parce que c'est très très important, je reste encore dans ce cadre de la pharmacie. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de vidéos circulent où beaucoup d'internautes disent avoir été guéris avec des produits locaux, comme genre menthe, de feuilles de laurier, des trucs comme ça. On se couvre genre sauna, comme faisaient nos ancêtres à l'époque. Et ça a permis à beaucoup de gens de guérir de la Covid-19. Je suis beaucoup de vidéos pour ça. J'ai un scientifique avec moi. C'est possible, faisable, ou ce sont des... Oui, je crois que c'est faisable. C'est faisable, mais le problème avec notre médecine traditionnelle ou ce genre de pratiques, c'est pas suivi. Donc, aujourd'hui, quelqu'un peut dire par exemple que si je mange l'engadiadia, j'ai suivi l'engadiadia ou l'engadiadia au bic. Les Congo Bololo, ça n'existait plus. Et dans les marchés ici, parce qu'on disait que Congo Bololo guérissait. Donc il faut faire très attention. Mais l'inhalation... citron, feuille de laurier. Oui, mais parce que citron, ça participe à l'augmentation de l'immunité. Parce que au fait, c'est l'immunité plus qui guérit. Ah, ok. C'est l'immunité plus qui guérit. On renforce le système immunitaire. Donc, vous pouvez conseiller aux gens de le faire. Absolument, on dit manger des fruits. Ayez une bonne hygiène alimentaire. Donc, ceux qui font ça, si ça... Parce que souvent, on dit que le foyer du virus, c'est au niveau de la gorge. Bon, les gens, on suppose que lorsque les gens font ces inhalations chaudes et que en inhalant le menthe, inhalant et toutes ces solutions-là, ça tue le virus. Bon, en tout cas, personnellement, je ne l'ai jamais fait et je n'ai pas vu une étude qui certifie que réellement ça guérit. Donc, l'immunité, mais on a dit aussi que cette maladie attaquerait beaucoup les diabétiques qui meurent facilement quand ils ont le Covid-19, les gens qui ont les VIH/SIDA meurent facilement, les gens qui ont déjà une immunité assez diminuée meurent facilement. Quand vous êtes diabétique, vous avez plus de facilité de mourir. C'est un problème d'immunité. En fait, le problème, c'est lequel? Vous voyez, par exemple, quand on parle du sida, le sida en soi, ce n'est pas une maladie. Sida, syndrome d'immunodéficience acquise. Le sida, qu'est-ce qu'il fait? Le sida attaque les anticorps. Il détruit votre système immunitaire. C'est ça, au fait, le sida. Et quand vous allez mourir, vous mourrez de la tuberculose, vous mourrez d'une grippe, vous mourrez d'une n'importe quelle maladie. C'est pourquoi vous verrez que quand les gens ils sont déjà à l'étape de la maladie, vous verrez qu'ils sont malades à tout moment. Parce que le corps n'est plus capable de se défendre. Vous et moi, tel qu'on est là, on peut avoir les microbes de la tuberculose, par exemple. Nous en avons. Peut-être on inhale ça. Même Covid-19, peut-être on peut en avoir. Mais le corps réagit. C'est pourquoi on vous dit, par exemple, que le taux de mortalité est de 5%, par exemple. Ça veut dire que 5 meurent, 95 guérissent. C'est ce que ça veut dire. Donc il y a 95 qui évoluent positivement et guérissent. C'est pour dire que c'est vrai, le Covid, c'est une maladie qui se transmet très facilement, mais rassurez-vous aussi que lorsque vous l'avez, vous avez beaucoup de chances de guérir. Nous allons terminer par cette problématique de
de protocole pour la RDC. Vous êtes pharmacien. Quel est le protocole? Parce qu'on nous dit aussi, ici à Kinshasa, chaque jour les communiqués, 19 guéris, 5 contaminés, 19 guéris. Mais on ne sait pas par quel protocole. La population se demande, on guérit avec quoi en fait? Pourquoi c'est aussi secret? Est-ce que c'est un secret défense de dire aux gens le protocole de guérison de Covid? Au Maroc, on sait qu'est-ce qu'on fait, en France, on sait. Mais ici, on a un c'est un flou artistique, ce protocole. Vous êtes pharmacien, il n'y a pas un protocole précis. Je ne sais pas ce que vous appelez protocole. Mais moi, je vous le terme, je suis peut-être... Oui, je ne sais pas si vous appelez protocole, parce que si... Mais protocole, oui, je sais que vous appelez protocole, mais tout ce que je sais est que le traitement est connu. On prend l'hydroxychloroquine ou la chloroquine avec l'azithromycine, ou probablement une autre molécule de macrolide de la même famille d'antibiotiques. Ça, c'est connu. Ce dont vous parlez, c'est un problème maintenant de statistiques et de communication. Je crois l'équipe multisectorielle qui lutte contre cette maladie veut être transparente. Et je crois même aux États-Unis, c'est Trump lui-même qui le fait presque chaque semaine, mais il paraît que tellement il y a des morts qui ne parlent plus. Vous comprenez, il y a eu dernièrement 2000 morts. Ils ont dépassé le cap de 12 000 morts déjà aux États-Unis. Mais je crois que l'équipe qui gère cette question a voulu jouer à la transparence. Et c'est comme ça qu'il publie régulièrement la situation. Et pour nous permettre aussi de prendre conscience que Covid, c'est une réalité. Ce n'est pas une fiction. Parce qu'il y a des gens qui disent que... on publie même là où on a trouvé. Parce qu'il y a un cas Petro-Congo, il y a un cas Matete, il y a un cas pour vous dire que faites attention. Suivez les mesures qui sont dictées les gestes barrières, voilà, les gestes barrières, les mesures dictées par les autorités tant administratives que scientifiques ou les autorités médicales. Ça, c'est un. Restez à la maison quand vous n'avez rien à faire. Du tout. Surtout maintenant, quand vous êtes dehors, il faut toujours avoir son masque. Nous allons terminer vraiment, je crois que nous allons prendre le tout dernier dossier, c'est par rapport au port de masque obligatoire et le constat au centre-ville de Kinshasa. Vous le savez, la commune de la Gombe a été confinée et beaucoup de gens se disent, bon, est-ce que ça va avoir un effet bénéfique? Nous allons en savoir un peu plus avec le professeur Paul Tchilombo. Selon mon observation, je pense que les mesures prises par le gouvernement n'est pas vraiment respectée dans le chef de peuple congolais, dans la cité. Pourquoi? Parce que les gens pensent que c'est un mythe. Il y a ceux qui croient que c'est une vérité, il y a ceux qui ne croient pas. Voilà pourquoi il y a ceux qui respectent un peu cette mesure et il y a ceux qui ne respectent pas. Si vous remarquez, il y a toujours le monde, il regarde même devant nous cette réalité, que les gens n'arrivent pas à respecter. Donc ils sont, les habitudes ont resté toujours les mêmes. Ils ne sont pas respectés, à part peut-être que la salutation en main. C'est ce que nous trouvons un peu, mais au reste, les gens se trouvent, sont toujours dans leur coutume. Ils se parlent à même, comme on a exigé plus de 1 mètre, les gens se parlent à 0 mètre, comme si de rien n'était. Sur les arrêts de transport, tu trouves, il y a des gens qui se coincent comme d'habitude, il n'y a pas d'espace. Donc les gens n'ont plus peur peut-être de cette épidémie. La population est têtue, jusqu'alors, elle ne comprend même pas les conséquences et le niveau même de cette épidémie. Voilà la raison pour laquelle nous demanderons même au gouvernement d'être un peu dur, obliger le port de masque. Ça sera quelque chose qui peut encore protéger le pays. Le port de masque serait indispensable dans la mesure où cela pourra nous permettre d'éviter plus de contamination. Donc vous voulez que ce soit obligatoire? On peut rendre cela obligatoire et aussi l'accessibilité. À ce que tout le monde puisse avoir cette possibilité-là d'en avoir. S'il n'y a pas possibilité que tout le monde puisse avoir un masque, qu'on autorise, peut-être qu'on demande à chacun de pouvoir se fabriquer un masque pour pouvoir se protéger. Ceux qui peuvent, peut-être dans le cadre des aides sociales, ceux qui ont des possibilités, ils peuvent en faire autant et passer dans des quartiers, en distribuer. Et ce serait quelque chose de bien pour pouvoir aussi aider la petite classe pauvre. Ici, les boulevards du 30 juin, il est 11 h. C'est le grand vide. Cette artère ne connaît la fréquentation que de quelques véhicules à compter au bout des doigts. Pas d'embouteillage habituel. Les rues sont quasi désertes. À la place galerie présidentielle, c'est le vide. Les alimentations
sont restés également fermés. On pouvait y voir quelques agents de l'ordre commis pour la sécurité. Notre caméra a fait les tours à la gare centrale. Ce lieu touristique n'a vu personne le fréquenter ce matin. 2 barrières policières sont placées à l'entrée comme à la sortie de la ville. Le silence s'apparente à celui d'une ville morte. Après la gare centrale, direction la place des Évolués. Même constat, c'est le grand vide. Cet espace vert n'a accueilli aucun visiteur, si ce n'est quelques policiers dans les parages pour faire respecter les mesures des autorités. Non loin de là, le palais de justice. L'afflux habituel des passants n'est pas au rendez-vous. Rue déserte, telle l'image d'une ville fantôme, voilà c'est à quoi ressemble le centre-ville de Kinshasa, en ce premier jour du confinement de la commune de la Gombe. Les équipes des ripostes sont également postées dans certains coins pour le prélèvement de la température et mise en quarantaine des cas suspects. Professeur Paul Tshilombo, port de masque obligatoire. Ouais. Au Maroc, c'est déjà un fait, en France aussi, aux États-Unis, port de masque obligatoire. Et il y a eu une problématique qui a été soulevée. Est-ce qu'on peut porter le masque avec n'importe quel tissu? Parce que nous avons vu une fois la députée Geneviève Vinagosi aller présenter des masques en pagne et tout ça. Et beaucoup de gens disent que le pagne, c'est vraiment réglementaire, c'est vraiment efficace contre les Covid-19. Vous êtes pharmacien, est-ce que n'importe quel tissu peut barrer l'inhalation du virus dans l'air? Bon, en tout cas, selon les informations en notre possession, je crois quand même que le virus de Covid, c'est un virus qui est gros et que, en tout cas, pratiquement, tous les masques utilisés, soit en médecine ou pour se protéger contre la poussière, arrivent à arrêter le virus. Et donc, je crois qu'on peut utiliser les pagnes, les masques en pagne, je crois que ça peut arrêter. C'est vraiment obligatoire. Oui, mais bon, en tout cas, je crois que maintenant, il y a des pays qui disent que c'est obligatoire. C'est obligatoire pour... J'ai eu à converser avec un internaute qui m'a dit, mais le masque, c'est pour celui qui est déjà malade ou pour le corps médical? Non, c'est pas n'importe qui C'est porte... C'est ce qu'on disait avant. Donc ça a changé. Avant, mais ça a changé. Même aujourd'hui, si vous allez dans tous ces pays développés, on peut pas vous pouvez pas sortir dehors sans masque. Sans masque. En fait, c'est par rapport au mode de transmission du virus. Parce qu'avant, on disait le geste barrière, le geste barrière, le geste barrière. Mais on a constaté que l'épidémie ou la pandémie continuait. Donc, on s'est dit, par rapport au mode de transmission de gouttelettes, de salive, quand les gens parlent, vous êtes à une courte distance et tout ça. Et deux fois, vous vous retrouvez comme ça, entre amis, vous êtes au travail ici, peut-être j'étais en train de parler, vous montrer quelque chose au téléphone, les gens sont peut-être un peu distraits. C'est pourquoi on a pensé que les masques, c'est la meilleure façon de se protéger. Mais attention, n'oubliez pas les gestes barrières. Parce que vous avez masque, vous pouvez vous frotter les yeux. Parce que vous avez quelque chose, donc vous pouvez être contaminé. Vous pouvez vous toucher la bouche, vous pouvez être contaminé. Vous pouvez vous toucher les muqueuses nasales, vous pouvez être contaminé. Donc il faut tout mélanger. Une question assez insolite, mais on m'a dit de poser aux pharmaciens. Est-ce que le Covid-19 est transmissible sexuellement? Les couples, parce que beaucoup de gens me disent que bon, aujourd'hui le couple avec cette histoire d'un mètre, beaucoup de couples disent bon, on ne fait plus rien. Mais c'est une question vraiment essentielle de la vie. Est-ce que c'est sexuellement transmissible? Non, ce n'est pas sexuellement transmissible. Le Covid-19, ce n'est pas sexuellement transmissible. Mais malheureusement, le couple, vous êtes en contact, à moins que vous preniez des précautions de porter des masques. Mais si vous êtes en couple, c'est difficile. Donc, l'attitude la plus responsable, c'est de vous faire identifier. Si vous sentez que vous avez une attitude suspecte, vous pas sentez, oui, ou si votre partenaire a été atteint de Covid, automatiquement, il faut vous faire dépister aussi. Alors, si on dit que vous êtes positif, donc vous suivez aussi le traitement. Si vous n'êtes pas positif, en ce moment-là, il faut
pendant un moment, vous protégez avec les masques. Mais la guérison, l'immunité, puisque nous, on se rappelle à l'époque, quand on grandissait, que quand quelqu'un a déjà eu la varicelle, il n'aura plus jamais la varicelle. Quand quelqu'un a eu telle maladie, ben, il est déjà immunisé. Et par rapport au Covid-19, si vous êtes guéri du Covid-19, est-ce que vous pouvez retomber malade? Ou vous êtes immunisé contre le Covid-19? Non, vous pouvez retomber. Vous pouvez retomber malade. Vous pouvez retomber malade, voilà pourquoi. Même quand vous étiez séropositif, on vous teste, vous êtes séronégatif, mais vous devez toujours prendre des précautions. Donc, le Covid ne donne pas cette immunité spécifique. Donc, il laisse les anticorps pendant longtemps à l'intérieur pour vous protéger contre d'autres réinfections. Donc, pour arriver à ça, il faut un vaccin. Mais ce vaccin-là aussi, bon, c'est quoi cette histoire de vaccin? Parce que vous avez vu le tollé qu'a soulevé les deux chercheurs français qui ont dit qu'on devait aller essayer ce vaccin en Afrique. Vous avez vu le tollé. Et le timing peut-être du professeur Mouyembe n'était pas approprié pour nous parler du vaccin, parce que ça venait tout juste après la polémique soulevée par ces deux professeurs français qui se sont d'ailleurs excusés, il faut le dire. Alors, c'est quoi un vaccin? Vous êtes un pharmacien, expliquez ce jeu, parce que les gens disent que ce vaccin rend stérile. Ce vaccin peut nous rendre stérile, ça c'est une bonne chose. Et ce vaccin va nous tuer, ce vaccin va apporter encore d'autres maladies. Il y a une peur avec ce vaccin. Alors pour vous, ce vaccin-là est vraiment quelque chose de bon. On doit prendre un vaccin qui vient de quel pays? Parce que le professeur Mouyembe a dit Canada, Chine, tout ça, États-Unis, mais je crois quand même qu'il faut reconnaître que la communication n'était pas à la hauteur pour le vaccin. Ça, c'est déjà, vous savez qu'il y avait déjà une polémique dans les réseaux sociaux sur cette question des vaccins. Lorsqu'ils disent qu'il faut commencer par l'Afrique, alors que c'est chez eux qu'il y a plus de morts, c'est chez eux qu'il y a plus de contaminés, je crois que logiquement, on devait commencer par chez eux. Mais pourquoi ils veulent commencer par chez nous? Donc cette question-là, je crois qu'il faut trouver une réponse. Le vaccin, Paul Chilombo, j'ai essayé de comprendre. On m'a dit qu'on teste les vaccins dans une communauté saine, qui n'est pas malade en fait. C'est là où on teste le vaccin. Mais vous dites que ils sont déjà contaminés. On ne peut pas tester le vaccin dans un corps contaminé. Non, on ne va pas donner le vaccin à ceux qui sont contaminés. Non. C'est ça, non? Non, on ne donne pas à ceux qui sont contaminés. Alors, en Afrique, on n'a pas beaucoup de contamination. Donc, on peut venir exercer ça ici pour nous protéger contre le Covid-19. Attends, ce sont des essais cliniques. Ça veut dire essais cliniques, c'est différent. Essais cliniques, ça veut dire qu'on a fait les tests au laboratoire. On a fait les tests sur les animaux. Maintenant, on veut faire les tests sur les humains. Mais on prend un échantillon d'humains. On les suit pour voir comment l'homme réagit à ce vaccin. Volontaire ou en force? Non, ça doit être volontaire. Et ça doit être ce qu'on appelle un consentement éclairé. Ça veut dire qu'on dit, Madame Kimuntu, on vous donne le vaccin, il vient d'où? Il est fabriqué par qui? Voilà les effets secondaires. Voilà. Donc on doit vous donner toutes les informations. Et vous, en âme et conscience, vous dites que oui, j'accepte. Ce n'est pas une manipulation. On dit, venez, on vous donne. Mais ce qui est le problème, ce n'est pas le vaccin. Parce que Madame Kimuntu, on nous vaccine chaque jour ici. BCG, nos enfants, contre la tuberculose, polio, tout ça. C'est nous qui fabriquons ces vaccins. Les médicaments chloroquine, on a RSC le chloroquine, c'est nous qui avons fabriqué. Les masques que nous portons ici, c'est nous qui avons fabriqué. Donc, je ne suis pas trop chaud avec cette théorie de complotiste. Ce qui soulève d'inquiétude, c'est le fait qu'on veut commencer ça en Afrique. Il faut bien nous expliquer pourquoi on doit commencer ça en Afrique. Vous comprenez, mais ce n'est pas le problème. C'est pas le problème. Merci beaucoup. Il fallait bien communiquer et c'est là aussi le problème. Même si vous êtes expert dans un domaine, la communication, ce n'est pas votre culture générale. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'atterrir. Est-ce qu'un mot par rapport à l'UDPS, nous avons vraiment en quelques poussières de secondes, est-ce que Paul Chilombo reste à l'UDPS? Non seulement je reste à l'UDPS, je suis le porte-parole de l'UDPS. Vous engagez dans ce plateau ici sur Info 7, vous engagez l'UDPS ou vous parlez à votre Je parle en tant que porte-parole de l'UDPS. Et j'engage mon parti UDPS. Ok, c'était la précision que je voulais savoir. Merci à vous, mesdames et messieurs. Vous avez vraiment voulu avoir Paul Chilombo. En tout cas, merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe technique, Guy Lukoki, Rassis et
Papi Mandé qui est à la régie finale. Je profite aussi de cette occasion pour souhaiter en tout cas un bon mariage à mon fils Élisée Bumba. Il s'est marié ce vendredi. En tout cas, que l'Éternel t'accorde toutes les bonnes choses, l'envie à ce nouveau couple Élisée Bumba. On se retrouvera le dimanche prochain, mesdames et messieurs, avec toujours le même plaisir, Inch'Allah.